Le dévoilement de la conscience par Joel S. Goldsmith, chapitre 1, deuxième partie. Dieu est conscience individuelle. Qu'est-ce que la prière? La prière est le dévoilement de la réalité divine à votre conscience individuelle. Se tourner au-dedans, surveiller, écouter toujours la réalité divine. C'est cela le secret de la vie spirituelle. Et c'est le secret qui finalement vous dévoile Dieu en tant que notre être individuel. C'est la conscience, Dieu, se dépliant, se dévoilant, se révélant en tant que notre individualité personnelle. Et en ceci existe seulement l'harmonie, la paix, la joie, le pouvoir et la domination. Dans Jean 6, 1 à 10, nous lisons: Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où allons-nous acheter des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répond: Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Vous êtes là en face d'une apparence de limitation matérielle. Notre réponse réflexe est: j'ai seulement 5 € et il me faut 50 €. C'est là que le sens mortel matériel commence à s'inquiéter dans ce que le monde appelle ulcère. Alors, dans ce parallèle que nous tirons ici, nous faisons ce que le Maître a fait. Nous savons ce que nous devons faire. Nous nous détournons de la vieille image. Est-ce que 5 € ou 50 € vont réellement remplir notre besoin? Est-ce cela qui nous est nécessaire pour le remplir? Ou bien est-ce la présence d'une conscience divine apparaissant en tant que notre conscience individuelle? N'est-ce pas cela qui remplira notre besoin? Si vous voulez vous souvenir de cette leçon, vous ne compterez plus jamais sur les pains et les poissons, ou les pièces ou les billets, ou sur le jugement du sens limité, ou des nombres restreints pour évaluer la profondeur et le caractère illimité de l'univers de Dieu. Nous avons trouvé non pas comment prendre quelques pains et poissons pour les multiplier, nous avons trouvé non pas comment prendre quelques pains et poissons pour les multiplier. Nous avons trouvé la loi de l'amour. Le sens limité va démarrer avec 100 000 $ et dire: quand j'aurai 1 million de $, peut-être. Jusqu'à terminer finalement avec des ulcères. Non, qu'importe par combien vous multipliez les pains et les poissons, ou les dollars,
vous ne serez jamais satisfait. La satisfaction arrive seulement quand vous pouvez considérer ce que vous avez dans le domaine extérieur et dire « Cela n'est pas mon besoin. Mon besoin est la reconnaissance qu'au-dedans de moi se trouve le royaume de Dieu. Au-dedans de moi, au-dedans de ma conscience, il y a l'univers spirituel. Et à partir de la profondeur de ma conscience s'écoule l'infinité de mon être. Cela n'a rien à voir avec les pains et les poissons. Cela nécessite de la pratique parce qu'encore et encore, nous allons être tentés de regarder les pains et les poissons et de dire « J'ai, tu as, je n'ai pas, je veux ». Alors, nous devrons nous souvenir de ne pas être tentés, mais de nous détourner des nombres et des montants et des degrés, et puis de réaliser rien là dehors ne remplira mon besoin. Aucun montant ne satisfera mon besoin. Mon besoin ne peut être satisfait que par la réalisation de l'infinité de ma propre conscience. Alors, nous serons en train de mourir quotidiennement à notre sens mortel, matériel, et de renaître de l'esprit. Autrement dit, l'esprit deviendra pour vous la substance tangible. La conscience deviendra la substance tangible, la forme et le montant de chaque chose dans le domaine extérieur. Et du fait que la conscience est infinie, son apparence sera manifestée infiniment. La conscience infinie ne peut pas apparaître seulement comme une ou deux idées et ainsi de suite. Elle doit apparaître comme toutes les idées dont vous aurez besoin tout au long de l'éternité. La conscience ne peut pas apparaître comme un chiffre ou deux. Elle doit apparaître comme tous les nombres dont vous pourrez avoir besoin de maintenant jusque dans toute l'éternité. La conscience infinie ne peut pas apparaître seulement comme une ou deux idées. Donc, vous voyez, nous n'utilisons pas la vérité spirituelle pour multiplier quelques morceaux de matière. Nous nous détournons de la croyance qu'il y a une présence et un pouvoir à l'extérieur et nous nous adressons à notre compréhension que notre conscience infinie est en train d'apparaître en tant que notre conscience individuelle. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jean 6, 10, 11. Pourquoi a-t-il remercié? Pourquoi cela faisait-il partie du rituel? Vous savez qu'il n'avait reçu aucun ordre de remercier quelqu'un. Donc, en remerciant, il devait être en train de mettre en œuvre le principe. Remercier est une reconnaissance de la source. Remercier est une reconnaissance de la cause. Ainsi, quand je dis « Merci, Père, je suis ». Dans cette déclaration, j'extériorise ma conviction que mes ressources ne sont pas venues de vous, qu'elles sont venues du Père, qu'elles ne sont pas venues
par mon intelligence humaine, mon astuce ou ma personnalité. Elles sont venues du Père. Donc, remercier est une reconnaissance de la source, de la conscience. Sans la reconnaissance que la conscience est la source, il n'y a pas de démonstration en plus. Quand vous remerciez Dieu, la conscience infinie de votre être, comme la source de tout ce qui vient à vous, le simple fait de dire « merci Père » est la reconnaissance du néant de la personnalité humaine et de l'effort humain. Alors, dire « merci Père » est la reconnaissance de la présence et du pouvoir de Dieu comme étant la source de tout, ce qui vient à vous dans la satisfaction de chaque besoin. C'est pourquoi la gratitude joue un bien plus grand rôle que vous ne pouvez l'imaginer dans chaque domaine de notre expérience. La gratitude n'est pas quelque chose qui concerne l'autre bonhomme. C'est votre relation, votre contact avec Dieu. C'est le fait de vous réunir individuellement à Dieu. En fait, vous n'avez jamais besoin de dire merci extérieurement ou une autre personne qui a été une voix ou un canal pour vous. Bien sûr, nous le faisons par courtoisie, mais à moins que ce ne soit accompagné de la réalisation intérieure que Dieu, notre conscience, était la source de cette chose pour laquelle nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers la fausse chose et nous avons perdu l'essence du véritable sentiment de gratitude. Le merci Père de Jésus était sa reconnaissance silencieuse que Dieu est la cause et l'effet de tous les pains et les poissons. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Jean 6, 12 à 20. De quoi avait-il peur? De quelque chose d'extérieur, de quelque chose sous la forme d'un effet. Autrement dit, une tempête, du vent, des vagues. Et quelle est la réponse à cela? N'ayez pas peur, c'est moi, je. Le je est Dieu, notre conscience divine apparaissant comme conscience individuelle. C'est pourquoi, à chaque tempête qui arrive dans notre expérience, au lieu de chercher quelque chose pour l'arrêter ou la combattre, restez ferme et dites: n'aie pas peur, c'est moi. De nouveau, je
Dieu, apparaissant en tant que ma conscience individuelle, doit être la loi à l'égard des tempêtes, des vents, des vagues, volcans ou bombes atomiques. Voyez-vous ce que nous faisons ici dans cette leçon? Nous retirons tout pouvoir et toute présence du monde extérieur, que ce soit des dollars, des euros, des pains, poissons, tempêtes, péchés ou maladies, et nous remettons le pouvoir à sa place, en Dieu apparaissant comme ma conscience individuelle. Ce jeu que je suis est la loi envers ces tempêtes. Maintenant, les gens vont à la recherche de Jésus. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit: « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jean 6, 24 à 26. Oui, ils sont revenus pour du pain. Mais ont-ils vu le miracle? Ont-ils vu que la conscience avait produit le pain? Étaient-ils intéressés par cela? Non. Ils s'intéressaient à obtenir plus de pain et encore du poisson. Leur attention était fixée sur les choses du monde, sur haïr, aimer, craindre et désirer les choses du monde. Tout ceci conduit à la déclaration: ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Cela ne sert à rien d'être nourri par le grand maître et puis de revenir le lendemain pour être complètement nourri de nouveau. L'idée est celle-ci. Quand vous avez été témoin d'une guérison très nette, est-ce que vous dites: maintenant, expliquez-moi le secret, le miracle. Je ne veux pas voir des effets, je veux voir le miracle à l'œuvre. Ou bien, comment puis-je aller et faire de même? Je ne veux pas vous apporter 2 € chaque jour pour une démonstration externe. Le but de ce travail de classe est le dévoilement de Dieu en tant que votre conscience individuelle et de cela apparaissant ensuite sous forme de pains et poissons. Notre conscience étant infinie doit apparaître comme une infinité de pains et poissons, doit apparaître comme une infinité des euros, infinité de maisons, d'activités infinies. Surveillez ce point. Surveillez que vos sens ne deviennent pas inoptisés par le montant de la démonstration ou la grandeur de la démonstration au point de vous faire oublier de demander: quel est le miracle de la démonstration? Quelle est la cause de la démonstration? Nous devons être nos propres maîtres. Nous devons laisser Dieu, la conscience de notre être le maître de nos démonstrations. Et maintenant, nous arrivons à l'essence du travail de ce soir. Après que Jésus leur eut répondu: vous me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Nous lisons plus loin. Travaillez
non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6, verset 27. Ne travaillez pas, n'étudiez pas, ne méditez pas, ni ne traitez pour un effet. Ne consacrez pas votre vie à vivre dans le monde des pensées et des choses. Travaillez pour l'état de conscience qui produira éternellement votre mental et votre corps et votre bourse, votre foyer, votre vie de famille, relations humaines, aussi bien que les affaires nationales et internationales. C'est là donc le secret de la conscience spirituelle. Elle ne place pas de valeur dans la nourriture qui périt. Elle place sa valeur dans la conscience qui est la loi de la vie et qui devient la forme de la nourriture qui périt. Jésus n'a pas dit que nous ne devrions pas avoir cette nourriture. Il a dit, travaillez pour leur donner cette nourriture, mais seulement dans le sens où vous travaillez pour cet état de conscience. Oui, nous avons besoin de nourriture, mais ne travaillons pas pour cela. Travaillons plutôt pour cet état de conscience qui la produira. De même, ne travaillons pas pour une guérison. Travaillons pour cet état de conscience dans lequel péché, maladie, carence et limitation ne sont pas de réalité. Le but de cette classe est l'installation d'un nouveau type d'homme. L'installation au-dedans de notre être, de l'homme spirituel que nous sommes déjà. Et pourquoi fait-on un tel effort pour le produire? Parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous voyons et de ce que nous sommes. Nous ne serons jamais heureux tant que nous ne serons pas redevenus l'homme que nous sommes. La lutte entre l'esprit et la chair a été en cours tout au long des temps, mais elle ne continuera pas toujours, elle se terminera. Ce mouvement spirituel est devenu plus qu'une possibilité quand Madame Eddy, unité de christianisme et la nouvelle pensée ont commencé à donner aux gens du monde des leçons, des lectures spirituelles et de l'aide spirituelle pour les problèmes humains. Ils ont introduit Dieu comme une possibilité 7 jours par semaine. Non, une nécessité 7 jours par semaine. Ils ont donné au monde les leçons et citations des Écritures et les livres que nous introduisons dans nos vies chaque jour de la semaine. Ceci est, c'est certain, un nouveau développement depuis les 3 derniers quarts de siècle. Et c'est, j'en suis convaincue, la chose qui ouvre la conscience maintenant. La conscience du monde au développement spirituel. Pourquoi? Parce que le monde demande maintenant un nouveau type d'homme dont la conscience ne contient pas de guerre. Et ceci est véritablement un miracle. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, versets 28 et 29. Ceci est une des plus grandes déclarations de la Bible. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui a-t-il envoyé? Lui-même en tant que votre conscience et la mienne. Dieu individualisé comme filiation. Dieu s'est mis lui-même en manifestation sous forme de vous
et de moi. Et vous avez à apprendre à croire en vous-même. Vous avez à apprendre à croire en votre propre conscience comme étant la conscience de Dieu apparaissant en tant que votre conscience. C'est ainsi que vous allez apprendre à faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas une erreur de faire ces œuvres, parce qu'il a dit que nous le ferions, nous le pourrions. Il aurait pu dire, vous, pauvre petite âme, mais il ne l'a pas fait. Il a dit que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez que la conscience divine infinie, appelée Dieu, a été envoyée dans le monde en tant que votre conscience. Mais la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et le fait que vous avez eu affaire avec la chair et le sang tout au long de votre expérience, vous n'êtes pas entré au ciel. Vous devez maintenant jeter tout cela de côté et commencer à comprendre celui qui l'a envoyé. Comprendre votre propre être. Quand vous commencerez à croire réellement et véritablement que Dieu est la conscience de vous, que tous les résultats viennent de la conscience divine de vous et pas de l'extérieur, depuis les effets, vous serez sur le premier barreau de l'échelle du dépliement spirituel. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 30 à 33. Qui est-ce celui? Est-ce un homme ou bien est-ce votre conscience? C'est la conscience divine qui descend et qui apparaît en tant que votre conscience individuelle et qui donne la vie à votre corps, à votre position, à votre foyer. Des miracles peuvent vous donner du pain, de l'eau et du vin. Des institutions charitables avec toutes leurs richesses peuvent vous donner de l'argent. Le gouvernement peut vous donner l'argent qui améliorera votre état humain. Et un complexe d'infériorité? Non. Le pain de Dieu est la conscience divine infinie, apparaissant comme votre conscience individuelle. Dieu se dépliant, se révélant et se dévoilant en tant que votre être individuel. Et quand vous savez cela, vous pouvez réellement croire en lui. Vous pouvez réellement croire en lui et avoir confiance que chaque résultat de la vie se reproduira. Toute ressource, toute paix, toute domination. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 34 à 35. Le monde pense que moi signifie un homme nommé Jésus-Christ qui a vécu il y a 2000 ans. Mais ce moi, ce je est Dieu, l'ego infini, apparaissant comme ego individuel. Je suis le pain de vie. Par conséquent, le lieu où vous vous tenez est terre sainte, parce que je suis là. N'est-ce pas une chose fantastique?
que la conscience spirituelle infinie s'individualise en tant que vous et que la vie même de vous, le jeu même de vous est effectivement cette grande chose. Le monde a dit que c'était Jésus-Christ qui est ou était cela. Comme si ça nous servirait à quelque chose que Jésus soit cela et que je ne sois pas je. Je me demande qui je pourrais être si je ne pouvais pas être je. Ensuite, il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 36 à 38. Est-ce que cela n'est pas vrai de nous? Ne pouvez-vous pas voir, même dans cette petite expérience, avec cette petite salle pleine, avec moi me tenant ici, qu'il doit en être ainsi, que personne ne pourrait être attiré à une personne, maintenant où il y a 2000 ans, pour quelque sorte de message personnel qu'il aurait de lui-même, à moins que vous ne puissiez voir non seulement que moi, sur cette estrade, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mais que tel est tout autant votre rôle dans la vie, vous n'avez pas saisi le sens de tout ce travail. Car ceci nous mène à l'un des sujets les plus importants du monde. Dans quel but êtes-vous né? La plupart des gens s'accordent en voyant la scène humaine qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Il ne se peut pourtant pas que nous soyons venus passer cette vie du berceau à la tombe à faire un tas de travail de maison, des masses de plats, beaucoup de comptes, à gagner sa vie pour le privilège final de nous allonger pour mourir. Non, nous ne vivons pas la vie de notre être quand nous ne faisons pas cela. Ne faire que des choses là signifie que nous n'avons pas encore trouvé notre destin. Mais au moment où vous identifiez Dieu, conscience individuelle, conscience infinie, comme votre conscience individuelle, vous allez vous frayer un passage à travers votre environnement en le faisant éclater, aussi limité qu'il puisse paraître. Car vous pourrez alors dire, il faut que je découvre ma raison d'être sur cette terre. Oui, il y a un dessein élevé ici pour chacun de nous et ne pensez jamais qu'il fasse partie du plan de Dieu qu'un homme se tienne sur une estrade et qu'une centaine écoutent. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Jésus disait à son peuple d'être exactement ce qu'il était. Toujours, le maître essayait de montrer comment élever ce faux sens de personnalité jusqu'à son identité véritable, Dieu que vous êtes. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 6, 40. Chaque personne ici qui peut dire, même dans la plus petite mesure, vous savez, je peux effectivement voir ou sentir Dieu agissant à travers ce type Goldsmith. Chaque personne qui peut dire cela, même dans cette infime mesure, est en train
de reconnaître cette même vérité de son propre être. Et ceci est la raison pour laquelle la vérité spirituelle a été envoyée ici pour vous élever, même dans cette mesure, dans la réalisation de votre identité. Si pendant 1 minute, vous pouvez croire que vous avez été témoin d'une trace de conscience spirituelle ou conscience Dieu s'écoulant ici à travers ou en tant que moi, alors vous allez accomplir cette chose-là ici. Vous croyez alors que le Fils est en moi. Et à l'instant où vous croyez que le Fils est en moi, vous êtes vous-même sauvé. Car vous êtes élevé au niveau de savoir que ce qui est vrai de moi est vrai de votre identité même. Autrement, cela ne pourrait pas être vrai de moi. Dieu ne fait pas acception de personne. Et ceci est tout ce qui est nécessaire. Si une fois, vous pouvez trouver une personne et accepter, oui, il y a la spiritualité en cette personne. Dieu vient à travers elle. Alors, vous vous êtes sauvé vous-même parce que dans cette reconnaissance, vous avez dit, ce qui est vrai là doit être vrai de moi parce que son expérience était juste comme la mienne jusqu'à ce qu'il ait saisi quelque chose de cette vie. Examinez l'histoire des guides spirituels. Quelque chose s'est produit dans leur mental d'employé ou de ménagère et c'est devenu une maison du pouvoir spirituel. Comment? Ils ont été éveillés au fait du Christ en tant que leur être même, au fait de leur propre être comme étant le Fils. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Cette réalisation ressuscitera votre propre être individuel au point d'être d'accord que ce qui a été vrai de n'importe lequel des guides spirituels du passé est vrai de vous parce que c'est le même je apparaissant comme vous et comme moi. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Jean 6, 41. Comme les humains haïssent d'entendre cela, comme cela les dresse d'entendre quelqu'un dire « Vous savez, je suis spirituel ». J'ai quelque chose de Dieu en moi. Je suis la présence même de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on se sent agressé par ceci. Quoique la sensation vient peut-être que quelqu'un se glorifie en se plaçant au-dessus ou à part des autres. Les gens ne semblent pas saisir l'idée qu'il est simplement en train d'exprimer un principe pour que chacun l'adopte. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, versets 42 à 45. Voyez-vous cela? Certainement, il s'élève et se glorifie en glorifiant le Christ en lui. Mais aussitôt, il revient et déclare, vous serez tous enseignés de Dieu. De nouveau, il minimise la personne humaine.
nous sommes ici dans le but que Dieu se révèle en tant que notre conscience individuelle, en tant que ma conscience individuelle, en tant que votre conscience individuelle. Je suis la parole faite chair. Je suis cela. Et le commencement de la sagesse est quand nous détournons du monde extérieur notre attention, du monde des effets ou apparences, et que nous commençons à réaliser que le pouvoir n'est pas en lui, mais en moi. Tout pouvoir m'est donné. J'ai la domination sur chaque chose qui apparaît dans le monde des effets. Par conséquent, au lieu de donner des tas de traitements, prenons pour commencer un bon rire franc en face de chaque sorte d'erreur qui nous apparaît. Voyons si nous ne pouvons pas sourire, au moins intérieurement. Pas ouvertement afin de n'offenser personne en paraissant minimiser sa souffrance. Souriez intérieurement dans le sens de oui, le couvercle est enlevé. Je sais maintenant que le pouvoir n'est pas en toi. Le pouvoir est en moi, dans la conscience de l'individu. Que l'individu soit celui-ci ou celui-là. Dieu, la conscience de n'importe quel individu, est le pouvoir. Je ne hais pas, ni ne crains, ni n'aime ce qui apparaît à l'extérieur, ni ce que l'homme mortel ou l'effet mortel peut me faire. Et cessez d'accorder du pouvoir au nombre, aux pains et poissons, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Je suis le pouvoir. Dieu, la conscience divine de mon être, est la loi et la substance et le pouvoir. Et Dieu, ma conscience infinie, doit apparaître en tant que les ressources infinies, mon corps spirituel infini, doit apparaître en tant que les ressources infinies, mon corps spirituel infini. Maintenant, je veux traiter ce sujet. Quand vous demandez de l'aide à un praticien, que pensez-vous qui répond aux besoins? Avez-vous une idée quelconque de comment vous attendez la guérison? Ou par quel processus vous l'attendez? Est-ce une foi aveugle, une confiance en ce praticien ou une confiance en Dieu? Ou bien avez-vous réellement quelques connaissances de ce qui produit la guérison? Eh bien, je vais vous dire que c'est, et je veux que vous teniez et traitiez ceci d'une manière très secrète et très sacrée, jusqu'à ce que vous ayez la capacité de comprendre totalement ce sujet. Il peut ne pas être compris par ceux qui ne peuvent pas discerner spirituellement la vérité. Si nous avons peur d'une certaine condition et croyons qu'elle a le pouvoir de nous tuer, nous ne pouvons pas guérir. Et comprenons bien ceci tout de suite, qu'il n'y a aucun Dieu qui attende alentour pour se charger du boulot pour nous. Dieu est conscience divine infinie dans laquelle il n'y a pas de péché, de maladie ou de mort. Et la conscience d'un praticien est cela en proportion où cette vérité est reconnue. Pour autant que nous le sachions, personne n'a complètement dominé la croyance qu'il y a du pouvoir et de la présence dans la matière. Jésus l'a accompli plus que tous les autres, mais
même lui n'a pas exprimé cette connaissance au énième degré. Autre chose, il se peut que vous vous demandiez pourquoi en allant chez un praticien un jour, vous obtenez une guérison instantanée et que la fois d'après, il vous faut 4 ou 5 visites avant que la guérison n'arrive. C'est parce qu'en ce moment de guérison instantanée, le praticien était dans un état de conscience où il n'entretenait ni haine, ni crainte, ni amour de l'apparence extérieure. Tandis que la fois d'après, peut-être que la suggestion mesmérique du monde, par la radio, les journaux, les titres des troubles familiaux, l'ont quelque peu fait descendre. Tout cela est le grand piège de la conscience. Le système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas comme du temps de Jésus. Il pouvait alors revêtir sa robe blanche et monter sur le sommet de la montagne pendant 40 jours et puis redescendre et guérir les foules. Si nous pouvions faire cela aujourd'hui, nous pourrions aussi guérir les multitudes. Le praticien courant ne peut tout simplement pas faire cela. En fait, les patients en sont aussi responsables en partie. Ils ne sont pas contents quand le praticien n'est pas là quand ils le veulent, au lieu de ressentir qu'il ferait un meilleur travail s'il pouvait s'en aller 2 ou 3 jours en intervalles fréquents. Il exige sa présence 7 jours par semaine et ainsi participe dans une certaine mesure à empêcher qu'il y ait davantage de guérisons instantanées. Ils ne permettent pas aux praticiens de rester au niveau élevé de conscience nécessaire pour les faire se produire. La guérison est le résultat direct de la conscience de celui vers qui vous vous tournez. Il n'y a ni mystère ni miracle à ce sujet. Quand vous demandez de l'aide, vous atteignez la conscience du praticien. C'est peut-être votre conviction qu'un certain praticien a un état de conscience en permanence plus élevé qu'un autre et par conséquent que vous le voulez avec vous, sa conscience avec vous. Si les praticiens étaient toujours à l'état infini Dieu de conscience, vous auriez des guérisons instantanées chaque fois que vous appelez à l'aide. C'est parce que nous n'avons pas obtenu cet état et que nous ne le maintenons pas que les guérisons ne suivent pas. Acceptez la responsabilité que vous allez guérir en proportion de votre connaissance de cette vérité. Que Dieu, non pas votre mental qui pense humainement, mais Dieu est votre conscience divine et qu'elle ne contient aucun élément de peur, de haine, d'amour, d'une forme quelconque d'erreur. Et que c'est je suis la conscience de guérison. Donc, quand vous êtes appelé à l'aide, tournez-vous instantanément et sans hésitation vers votre compréhension la plus haute en sachant que l'aide vient en proportion de votre réalisation de Dieu en tant que votre conscience individuelle. Une conscience qui ne sait rien de l'erreur sous n'importe quelle forme, qui ne la hait pas, ni ne la craint, ni ne l'aime. Et en proportion où vous étudiez, en proportion où vous méditez, la vérité où Dieu se dévoile et se révèle à votre conscience individuelle.